plusieurs années. Mais ça fait très longtemps, depuis 2006, il n'y a pas de courant dans ces quartiers. La cabine qu'on a mis là, c'est tout un incendie. Depuis qu'elle est là, ça fait plus d'1 année. On ne sait pas alimenter ça. Mais il y a du courant là. Qu'il alimente la cabine. Il alimente la cabine tout simplement. Parce que les gens de ces quartiers sont dans l'insécurité la plus totale. L'insouciance des autorités de la SNEL exaspère cette femme qui déplore par ailleurs l'insécurité causée par l'obscurité. Ça dit 10 ans. Pour les alacatins, papa banda boya, bo déposa, bo kenda. Bolo baka ici c'est le côté banda boya na bino. So ko tient so chambre froide. Chambre froide lo ka kata chambre froide to lia kangote. Cet habitant du coin, lui, n'a pas d'autre choix que d'en appeler à l'implication des autorités pour pallier la situation. On ne voit pas parce que l'obscurité entraîne beaucoup de problèmes. Il y a des malfaiteurs, il y a des menaces, il y a des cas de viols, il y a beaucoup d'obstacles causés par cette obscurité. Et même la délinquance, les koulouna, les gens même connaissent les problèmes de mort d'homme dans le quartier. Ce n'est pas très bien, c'est comme cela que nous sommes en train de demander à notre État de voir comment faut-il terminer ce problème et clarifier la zone. Bien que la SNEL soit la cible de plusieurs abonnés, ainsi que d'autres habitants de cette mégapole qui manquent d'électricité et qui déplorent des coupures intempestives, les efforts menés au niveau de cette entreprise semblent ne pas convaincre les abonnés en particulier et la population en général. Restons en société pour clore ce journal. À Kinshasa, la capitale, la mendicité prend de plus en plus de nouvelles méthodes. Nombreux sont ces Kinois qui se pointent même sur la chaussée pour quémander auprès des conducteurs des véhicules. C'est là à leur triste sort et péril. Un reportage de Jocelyne Mwandamouna. C'est presque dans chaque coin des rues de la capitale Kinshasa qu'on aperçoit un mendiant. Ce phénomène est-il bon ou mauvais? Parfois, lorsqu'on voit une personne en train de mendier sur la rue, on se pose la question de savoir si c'est à cause du manque de moyens ou pas. Et certains sont peinés de vivre ces phénomènes, tandis que d'autres s'en tapent. Selon cet autre passant, cette pratique n'est pas à encourager car elle donne libre cours à l'oisiveté. La première des choses que Dieu nous a dotées, l'intelligence, la santé. Et quand on est bien portant, on doit faire quelque chose dans sa vie. Il ne reste que les autorités prennent à bras le corps cette situation pour éviter que la population soit dupée par des mendiants véreux prêts à se faire passer pour des handicapés pour se faire aider. Traverse le boulevard Lumumba, l'une des deux principales voies d'accès qui mènent vers le centre-ville, est devenue une poubelle publique obstruant cette route. Conséquence, les populations environnantes sont exposées à une série d'inondations et aux maladies liées à l'insalubrité, notamment le paludisme et la typhoïde. Ces immondices pavés sur la rivière comme du ciment empêchent la bonne circulation de l'eau, provoquant ainsi des murs, des parcelles et maisons s'écroulent. La stagnation d'eau suit, dégage une odeur nauséabonde, même à plusieurs mètres de là. Cette ville, nous l'avons connue. C'est qu'on n'a pas existé aujourd'hui. Mais il y a, ce sont des innovations, ce sont des créativités, ce sont, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un phénomène de ces bouteilles en plastique et des sachets en plastique. Comment ces sachets et ces papiers peuvent être traités? C'est ça le problème. Mais comment encore on peut arriver à trouver une solution pour décanter cette eau? Sinon, ça sera catastrophique. Hein. Vous savez, c'est chaque jour des inondations en inondation et un jour, on ne saura plus passer sur le boulevard. Ces ponts nouvellement construits par le gouvernement de la République, encore en très bon état, nécessitent une intervention d'urgence afin de dégager ces immondices et permettre la bonne circulation d'eau sur cette rivière. Ceci fait va épargner les populations environnantes des épidémies et gardera en bon état ce pont bijou de la révolution de la modernité.
Bonsoir Magali. Bonsoir Laetitia Batamba. Ah, tu vas bien? Ça va très bien. Ok, merci Magali. Ouvrons cette revue de presse par le point saillant plus qui annonce le vœu le plus ardent du peuple congolais. Matata Ponyo doit être limogé et mis aux arrêts. Est-ce vrai? À ce sujet, Laetitia Batamba, le Bi-Hebdo révèle que son enrichissement illicite scandalise la population. Adolphe Mouzito met à nu ses détournements et son incompétence. Commentaire du rédacteur de l'article, ces romans retombent sur l'image du président Kabila à propos du détournement évoqué si haut. Le graphique renseigne que s'agissant de la rétrocession des recettes aux provinces, le gouvernement central, pour des raisons fallacieuses, ne retourne aux ayants droit que 4% de sommes versées au lieu de 40% retenues. Et Magali, après tant de réclamations du côté de l'opposition, tout comme de la société civile congolaise, enfin Joseph Kabila a confirmé la tenue du dialogue pour décrisper la crise post-électorale. D'après ce quotidien, Joseph Kabila a indiqué avoir adressé des courriers aux leaders des plusieurs partis politiques de l'opposition en leur demandant de lui faire parvenir leur cahier de charges en rapport avec les différents thèmes ou sujets qu'ils souhaiteraient débattre lors du dialogue national, le format et la durée de celui-ci. Le confrère d'aboutir à la conclusion selon laquelle son souci est de voir ses futurs interlocuteurs lui faire part des manières franches et claires de leur vision de cette future rencontre. Et même sujet évoqué du côté de la référence plus, mais cette fois-ci la consoeur parle de 4 objectifs de Joseph Kabila. S'agissant de 4 objectifs que s'assigne Joseph Kabila, la consoeur indique que pour le chef de l'État, le dialogue doit viser à garantir la paix et la sécurité, la bonne organisation des élections pour en finir avec les contestations, à consolider la cohésion nationale et enfin à préserver la stabilité économique actuelle du pays. Cap à présent à Burundi, où la situation demeure confuse, la tempête révèle que le chef de l'État burundais s'est disqualifié. Ce journal, Laetitia Batamba, qui s'est apaisanti sur le vent de l'alternance qui souffle en Afrique, confie que pour avoir voulu s'accrocher au pouvoir en violant la constitution de son pays, le chef de l'État burundais est empêché de rentrer à Bujumbura après avoir assisté à un sommet en Tanzanie. Et Magali, avant de se quitter sur ce plateau de télévision, est-ce que tu peux nous renseigner si réellement Jean-Pierre Bemba, l'autorité morale du MLC, fait sa valise pour Kinshasa? La consoeur croit à une libération éventuelle de Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi elle rapporte que Jean-Pierre Bemba serait plus que jamais proche des géoles de la Cour pénale internationale de La Haye où il vit depuis 7 ans. Merci beaucoup Magali.